On va voir ici comment Tkinter fait pour dessiner des objets sur le canevas. Alors tout d'abord, le canevas, il a un repère qu'on ne voit pas. Par exemple, ici, 480 pixels en abscisse, en fait, c'est sa largeur. Vous l'avez défini, vous regarderez la ligne de code qui correspond. Et une hauteur, 320 pixels par exemple, ici pour les ordonnées. L'origine est là. On fait attention, les ordonnées vont vers le bas contrairement à d'habitude. Donc si on veut dessiner un disque, ici, on va utiliser, comme dans le code, la ligne de code suivante. Mon canevas.createOval, ici 4 nombres. Alors ces 4 nombres, en fait, ils définissent un rectangle. Et plus précisément, dans notre cas, ils vont définir même un carré. On va voir, en fait, ils vont par 2. Ici, 230, 150, ce sont les coordonnées d'un point. De même ici, 250, 170 sont les coordonnées d'un autre point. On va les dessiner sur le canevas pour mieux comprendre. Donc, 230 en abscisse, c'est par là. 150 en ordonnée, c'est par là. Et bien en fait, ici, Tkinter a dessiné, a vu ce point qui est là. De même, pour l'autre, 250 en abscisse, 170 en ordonnée. Vous avez donc le point qui est là. Et bien ces deux points, en fait, ils sont situés sur une diagonale de notre rectangle, plus particulièrement de notre carré ici, qui est là. Donc en fait, Tkinter, lui, voit un carré. Alors pourquoi un carré? Parce qu'entre 230 et 250, il y a 20 pixels d'écart. Et entre 150 et 170, il y a aussi 20 pixels d'écart. Donc mon rectangle, en fait, il a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un carré. Et bien, ici, Tkinter va automatiquement insérer un ovale. On va dans un carré, ça donne en fait un cercle, un disque, ici. Mais plus généralement, on aura des rectangles et donc des ellipses. Et bien, de même, pour dessiner des rectangles, des carrés, des ellipses, il faut modifier en fait ces 4 nombres.